Bonjour tout le monde, alors dans cette vidéo on va faire la suite de la correction de TD numéro 2 de la thermodynamique. Alors on va faire l'exercice 4. Voilà l'exercice. Alors un gaz parfait est enfermé dans un cylindre vertical thermiquement isolé, muni d'un piston mobile sans frottement. Au départ, le gaz est en équilibre et son état est décrit par les paramètres suivants. Alors V1 est égal à 12,5 10 puissance moins 2 mètres cubes. P1 est égal à 2,5 10 à la puissance 5 pascal. Et T1 est égal à 300 Kelvin. Allez, c'est le premier état, d'accord, d'équilibre. Le rapport des capacités calorifiques du gaz, gamma, est égal à 7 sur 5. Et on donne R, la constante des gaz parfaits, c'est 8,32. Alors là, 1. Alors, partons de l'état d'équilibre 1, c'est l'état initial, en ajoutant une à une des petites masses jusqu'à ce que sa pression soit P2 est égal à 7,5 10 à la puissance 5 pascal. Suite à cette opération, le gaz atteint donc un état d'équilibre 2 décrit par les paramètres suivants V2, P2 et T2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, faites le cas qu'on في l'état numéro 1 كتبنا le volume 1 V1 P1 P1 T1 ومشينا avec une compression. Là, on ajoute masse de petit en petit, des petites masses حتى وصلنا l'équilibre 2 اللي عنده la pression P2 وبغينا نجبدو V2 T2. Alors la question 1.1, quelle est la nature de la transformation subie par le gaz? Justifiez votre réponse. Question 1.2, calculez le volume V2, la température T2 et la variation de l'énergie interne du gaz et le travail échangé par le gaz. Le calcul direct du travail n'est pas demandé, c'est-à-dire on va déduire juste la valeur du travail échangé. Alors 2, le gaz étant en équilibre à l'état 2. Alors le cylindre n'est plus isolé thermiquement. Le cylindre ما بقاش isolé thermiquement كما كان هو في الأول thermiquement isolé, d'accord? Alors la température du milieu extérieur est T0 est égale à 300 Kelvin, d'accord? Suite, alors la température du milieu extérieur, T0 est égal à 300 degrés Kelvin. Suite de cette opération, le gaz évolue vers un nouvel état d'état d'équilibre 3. يعني مشى من 2 ل 3 بعد ما حيدنا l'isolation thermique. ولكن الميليو extérieur la température ديالو 300 هو غنشوفوا شحال كانت T2 من بعد. D'accord? Alors question 2.1. Quelle est la nature de la transformation subie par le gaz? Justifiez votre réponse. 2.2. À l'état final, on a P3 est égal à P2, c'est-à-dire en équilibre mécanique. Justifiez cette égalité. Pourquoi P3 est égal à P2? Déterminer la température T3 et le volume V3. Et la dernière question de cet exercice, c'est calculer la variation d'énergie interne du gaz. D'accord? Allez-y. Alors pour la première question, la nature de transformation subie par le gaz. Alors c'est une transformation adiabatique réversible. Alors adiabatique pourquoi? Parce que on a le milieu, ou bien le système, car le système est thermiquement isolé. Thermiquement isolé, c'est-à-dire il n'y a pas d'échange de chaleur. D'accord? Et pour les réversibilités, on a une à une. On a une à une des petites masses ajoutées. Alors la réversibilité, elle vient de ça. D'accord? On a un cylindre qui est isolé thermiquement. C'est clair? On a un piston et on ajoute de petit en petit des petites masses. Comme ça, on peut revenir à l'état initial et à l'état final. D'accord? Et c'est réversible. يعني نقدر نمشي من هذا l'état à l'état on douze le même chemin. Il a dit que تنحيد في هاد les petites masses. Ça marche.
Alors pour la question suivante, calculer le volume V2, température T2. Quand il faut pour une transformation adiabatique, qu'est-ce qu'on a? Pour une transformation adiabatique, on a PV gamma est égal à une constante. Ça veut dire quoi? On a P1 V1 à la puissance gamma est égal à P2 V2 à la puissance gamma. D'accord? Alors V2 c'est quoi? C'est P1 V1, P1 sur P2, la puissance 1 sur gamma fois V1. Ça marche? C'est clair? Alors on va juste faire une application numérique pour calculer la valeur de V2. D'accord? Allez-y, alors on a déjà la valeur de P1. Alors V2 est égal. P1 c'est 2,5 10 à la puissance 5 sur 7,5 10 à la puissance 5. Tout ça, la puissance 1 sur gamma. Alors gamma c'est quoi? C'est 7 sur 5. Donc ici c'est 5 sur 7. C'est l'inverse. Fois le volume V1, il est à 12,5. 10 à la puissance moins 2 mètres cubes. Donc on trouve V2 est égal à peu près 5,7. 10 à la puissance moins 2 mètres cubes. Puisque dans une compression isotherme, thermiquement isolée, le volume reste rare. 12,5 ou la 5,7. C'est clair? Alors, et la température T2, alors comment on peut déterminer la température T2? On a P à la puissance 1 moins gamma fois T à la puissance gamma est égal à une constante, c'est-à-dire P1 1 moins gamma fois T1 à la puissance gamma est égal à P2 1 moins gamma fois T2 à la puissance gamma. Et on va déterminer T2. Alors T2 c'est quoi? C'est P1 sur P2 sur 1 moins gamma sur gamma fois T1. On va faire une application numérique. C'est 2,5 fois 10 à la puissance 5 sur 7,5 10 à la puissance 5 à la puissance 1 moins 7 sur 5 sur 7 sur 5 fois 300 Kelvin. Alors on trouve que T2 est égal, c'est 410,6 Kelvin. C'est la valeur de la température à l'état 2. Et quoi d'autre? Et calculer l'énergie interne. Alors on va calculer l'énergie interne. Delta U est égal à CV. Pardon. Alors delta U est égal à CV dt de T1 à T2. Alors CV c'est quoi? C'est NR sur gamma moins 1. T2 moins T1. Alors on va faire une application numérique. On va trouver que delta U est égal 88,8 fois 10 à la puissance 3 joules. Il y a 88,8 kilojoules. Ça, c'est la valeur de delta U. C'est clair? Et pour calculer le travail, alors j'ai pas assez d'espace, alors je vais essayer de faire la suite de la réponse ici. Alors, le premier principe de la thermodynamique, ils disent que delta U est égal à Q plus W. Alors, c'est une transformation adiabatique, c'est-à-dire Q est égal à 0. C'est-à-dire transformation adiabatique, il n'y a pas d'échange de chaleur, alors Q est égal à 0, donc W est égal à delta U. Delta U est 28,8 kilojoules. On a le travail échangé par le gaz. D'accord? Le calcul direct n'est pas demandé. On va directement à travers le premier principe de la thermodynamique. C'est clair? Allez-y, on va passer maintenant à la question suivante. Alors, le gaz étant en équilibre à l'état 2. L'état 2, l'état 3. L'état 2, l'état 3, on a éliminé l'isolation thermique. Pas d'isolation thermique. Pas d'isolation thermique. Ça marche. Pourquoi j'ai l'isolation thermique? Quelle est la nature de cette transformation? Alors, une fois qu'il y a l'isolation thermique, le système dit quand le volume, la température, va dire le volume qui est le volume آخر. ولكن la température غتبدل غتولي T غيرجع عندنا T0 est égal à 300
Kelvin. Alors la transformation qui me show on a l'isolation thermique اللي كانت عندنا, ce qui fait تكون هي transformation irréversible, يعني غيرجع للإيطا initial ولكن من l'état 1 l'état pardon 2 3 يمشي l'état 3 ولكن ما يقدرش يرجع من le même chemin. هنا c'est une transformation irréversible avec une température extérieure constante. Alors température extérieure, il y a T0 300 Kelvin. Alors ça c'est la transformation, voilà. Alors pour la question 2.2, à l'état final, P2 est égal à P3 est égal à P2. يعني la pression finale, كنلاحظوا أنه كيساوي لنا pression initiale. ما تبدلش لنا la pression. علاش ما تبدلتش la pression? Alors il n'y a pas de modification de pression, il n'y a pas de modification de pression. علاش؟ شكون اللي تبدل؟ حيت on a modification de pression par suppression. يعني حيدنا la supprimer, on a supprimé l'isolation thermique. حنا ما ابليكيناش عليه واحد البريسيون اكستيريور، ما وركناش على هذاك لو بيستون ولا دفعناه، خليناه محطوط. Alors la pression reste constante. La pression reste constante au cours de cette transformation. Donc, on est à l'équilibre mécanique. Alors on n'a pas modifié la pression, on a modifié juste, on a éliminé l'isolation thermique. C'est pour cela la pression initiale de l'état 3 est égale à la pression de l'état 2. Alors pour la température T3, déterminer la température T3. Alors déjà, parce qu'on a de l'isolation thermique, logiquement, d'accord, une fois on va éliminer l'isolation thermique, alors la température, le milieu extérieur, il y a T0. Alors T2 اللي كانت هنا غتبقى كانت presque, si je me rappelle bien, c'est 400 et quelques, كانت 400 وبرا عندي 300 وانا حيدت ليزولاسيون تيرميك. اذا هاد التمبيراتور هادي غتبقى تنقص، هاد التمبيراتور اللي في الاكستيريور راه كونستونت ما غتبدلش، داكور. الوغ هاد تي 2 هادي هي اللي غتبقى تنقص حتى تولي تساوي ليا تي 0. دونك تي 2 باردون، هاد تي فينال، هاد تي 2 اللي كانت هنا كانت 400 غتولي تي 3، وهاد تي 3 هي غتكون هي تي 2. الوغ تي 3 est égal à تي 0 اللي هي 300 كيلفن. نقدر نقول شي حاجه ونكتب حاجه اخرى، يعني داكشي اللي كنكتب هو اللي تتبعوا معاه. الوغ تي 3 هي تي 0. علاش؟ حيت تي 2 غدوز من تي 2 غتبقى تكبر حتى تعطينا تي باردون تصغر حتى تعطينا تي 3. وهاد تي 3 هي اون ايكيليبر مع الاكستيريور اللي كتساوي لنا 300 كيلفن. دابا ندوزو بالنسبه ل في 3. الوغ في 3 كيسكون عندنا اون ايكيليبر تيرميك. اون équilibre thermique في الحالة نكونو اون équilibre thermique، c'est-à-dire P3 V3 هي P1 هي P2 V2، d'accord. P2 V2 alors V3 alors en équilibre thermique c'est-à-dire pardon كاين شي حاجة ما هياش هنا بلاتي. alors هاد T0 اللي 300 كيلفن ديال من، إذا رديتو البال شوفوا ديال من، ديال T1. بما أن T3 كتساوي T1، d'accord. إذا راه عندنا بحال اون إذا لا بريسيون P1 V1 كتساوي P3 V3 d'après l'équation des gaz parfaits. alors عندك PV est égal à N RT. إلا كانت T3 est égal à T1 alors P1 V1 كتساوي P3 V3. غنطبق هاد ليغاليتي هادي باش نلقى V3. alors P3 V3 est égal à P1 V1, donc V3 c'est P1 V1 sur P3, d'accord. Voilà, on va faire une application numérique. Alors P1 c'est 2,5 10 à la puissance 5 et le volume V1 c'est 12,5 10 à la puissance moins 2 sur P3 il y a 7,5
10 à la puissance 5. On trouve V3 est égal à 4,17 10 à la puissance moins 2 mètre à la puissance 3, mètre cube. Voilà la valeur de V3. Ça marche? Allez-y. Pour la dernière question, calculer la variation de l'énergie interne du gaz. On a delta U. La variation, في le cas, من transformation من l'état 2 l'état 3. Alors, l'état 3, la température est T0. L'état 1 est T2. اللي حسبنا في واحد la question 2 في la première partie. Alors, il y a CV dt. من 2 3. L'état 2, l'état 3. Donc, delta U est égal à CV T3 moins T2. Avec T3, c'était 0, il y a T1 déjà. Alors c'est T0 moins T2, application numérique. En fait, CV c'est quoi? C'est N R sur gamma moins 1 fois T2, T0 moins T2. Alors delta U, l'application numérique. N adna, R adna, gamma adna, T2, T0 c'est 300. D'accord? Au T2, on a 410,6. Le delta U est égal à moins 28,8 fois 10 à la puissance 3 joules. Et delta U est égal à moins 28,8 kilojoules. Et voilà la valeur de la variation de l'énergie interne du gaz. Jusqu'à ici, j'ai arrivé à la fin de l'exercice. N'oubliez pas de partager la vidéo avec vos camarades et abonnez aussi. Au revoir.